En géographie, pour étudier n'importe quel phénomène, que ce soit l'étude du monde rural, du monde urbain, du monde industrialisé, on commence toujours par analyser un paysage. Le paysage est la portion d'espace soumise au regard à un instant donné. Généralement en géographie, on étudie des paysages photographiés. Mais rien ne vous empêche de réaliser des croquis de paysages réels, depuis la fenêtre de votre chambre ou bien depuis un point de vue. Par exemple, montez au belvédère de Pipet, regardez la vallée du Rhône qui s'étale à vos pieds et réalisez le croquis du paysage de cette vallée du Rhône. Quel est le matériel à utiliser pour la réalisation d'un croquis de paysage? Tout d'abord, vous aurez besoin d'un crayon à papier, d'une règle pour tracer le cadre et éventuellement certaines formes géométriques, de feutres à pointe fine. Attention, j'insiste sur les pointes fines. On ne parle pas de feutre de coloriage, mais bien de feutre de dessin, dont la pointe n'excède pas 0,7 mm. Et enfin, ils sont en bas, de crayons de couleur. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez réaliser un croquis de paysage. Pour cela, vous aurez besoin de votre tablette ou bien d'un appareil photo numérique, car il va falloir photographier le paysage que vous allez dessiner. La photographie sera à faire donc avec un appareil photo. En revanche, le dessin, et c'est important, est à réaliser à la main sur une feuille blanche. La première étape d'un croquis de paysage est l'observation. Il s'agit de repérer les différents éléments qui composent le paysage. Cela nous permettra de construire la légende de notre croquis. Nous allons commencer par les éléments naturels, c'est-à-dire ceux présents dans le paysage avant l'arrivée de l'homme. À l'arrière-plan, nous distinguons des collines. Ces collines encadrent un cours d'eau. Ce cours d'eau est un fleuve. Nous avons face à nous une vallée fluviale. Le fleuve que nous observons est le Rhône. Il s'écoule du nord vers le sud. Notre photographie est donc orientée vers le nord-ouest. Lorsque l'homme s'est installé, il a favorisé les espaces de très faible altitude qui permettent le commerce de part et d'autre du Rhône. C'est pourquoi ce sont les espaces les plus peuplés. Au premier plan, on distingue une zone très densément peuplée et anciennement peuplée, puisque l'on voit des bâtiments anciens, c'est le centre-ville de Vienne. De l'autre côté du cours d'eau, le centre-ville de Saint-Romain-en-Galles, lui aussi anciennement peuplé. Plus on s'éloigne des centres-villes, et moins la densité de population est importante. Cependant, on distingue deux types d'expansion de l'habitation. Des habitations de type pavillonnaire, c'est-à-dire des maisons individuelles avec des jardins, plutôt dans des espaces ruraux, sur les collines ou bien dans la zone du méandre. Mais aussi de l'habitat collectif au nord de Vienne, qui suit la ligne de la vallée et qui correspond au quartier d'Estresin. Dernier élément en lien avec l'implantation de l'homme, un pont qui relie les deux rives du fleuve et donc deux départements différents, mais aussi des infrastructures de grande taille qui correspondent à une utilisation particulière de l'espace faite par l'homme. Enfin, au nord d'Estresin, un centre commercial. Donc, si je dois résumer, nous avons distingué des collines, un fleuve, deux espaces urbains anciens, des aménagements de loisirs, des aménagements de commerce et deux types, donc un premier et un deuxième type d'implantation et d'expansion de l'habitat humain.
Cette liste d'éléments me permettra de réaliser ma légende. Dans un second temps, on trace les contours des principaux éléments du paysage. On peut soit les tracer en décalquant au-dessus de la photographie, ou bien les réaliser à main levée en regardant la photographie. Le plus important est de bien respecter les proportions. On ne veut pas et on ne doit pas représenter les bâtiments individuellement, mais bien de grandes plages d'éléments pour réaliser des aplats de couleurs. Dans un premier temps, je vais réaliser une délimitation au crayon à papier des différents espaces à représenter sur la carte. Je commence par le Rhône. Vous voyez, c'est grossier. Je ne cherche pas à reproduire exactement le tracé du Rhône, mais à le schématiser. De part et d'autre du Rhône, je représente maintenant les collines, y compris l'arrière-plan, mais là aussi toujours schématisé. Au premier plan, la distinction se fera entre le centre-ville ancien et Estresin, assez facilement, mais je dois tracer quand même un trait qui sépare bien le centre-ville de Saint-Romain-en-Galles et Sainte-Colombe du reste de mon paysage. Nous arrivons maintenant à la dernière étape du croquis. Nous allons colorier les éléments mis en évidence précédemment, en faisant bien attention au choix des couleurs, réaliser la légende qui va expliciter chaque figuré, et enfin, donner un titre au croquis. Vous êtes prêts ? Première étape, au propre, je réalise un cadre, le cadre de mon croquis. Cette réalisation doit être faite à la règle. On peut s'aider d'abord d'un crayon à papier, mais ensuite, elle doit être toujours finalisée au stylo feutre à pointe fine. À l'intérieur de ce cadre, je reproduis ou je décalque la prise de notes que j'avais faite, c'est-à-dire les différents éléments de mon paysage. Je les repasse ensuite au stylo feutre à pointe fine noire. Maintenant que nous avons notre cadre et notre fond de croquis, nous pouvons commencer à colorier les éléments du paysage tout en complétant la légende. Premier élément, central ici, le Rhône. Je le colorie en bleu car c'est un élément liquide. Les fleuves, les rivières, les mers et les océans sont toujours représentés sur une carte ou un croquis en bleu. Je poursuis la réalisation du croquis en coloriant les espaces ruraux et les espaces urbains, en les distinguant bien par deux couleurs très opposées. En vert, les espaces ruraux, le vert renvoyant à une idée de nature, et en rouge, les espaces urbains. Vous noterez que dans la légende, j'explicite un petit peu plus les éléments que j'observe. Par exemple, les centres-villes de Vienne et Saint-Romain-en-Galles, des espaces densément peuplés depuis l'Antiquité. Pour montrer l'expansion de l'espace habité, j'utilise la même couleur, le orange, de deux façons différentes. Regardez bien la légende. Ici, ce type de figuré est appelé figuré de surface. D'accord ? Il couvre toute une surface, c'est un coloriage, ici, en orange, qui renvoie, suivez la légende, à l'habitat collectif dense. J'utilise une autre forme de figuré de surface, en pointillé, ici des petits carrés, pour représenter, toujours en orange, l'expansion de l'espace habité par des zones pavillonnaires. Je poursuis la réalisation de mon croquis en utilisant des figurés ponctuels qui ne montrent qu'un point précis. J'ai utilisé, même si ça se distingue mal, du marron, ici, pour représenter les espaces de loisirs, et du violet, ici, pour représenter les zones commerciales. De la même façon, j'ai représenté le pont qui relie Vienne à Saint-Romain-en-Galles en utilisant un trait noir épais. Je finalise le croquis
en indiquant l'orientation, c'est-à-dire où se trouve le nord, en coloriant en gris l'arrière-plan qui ne m'intéresse pas dans l'analyse de mon paysage, en indiquant le titre et en soulignant les éléments importants de la légende. Et voilà, vous avez réalisé un croquis de paysage, c'est-à-dire l'analyse géographique de ce paysage. Alors maintenant, à vos crayons, réalisez le croquis du paysage de votre choix. Vous le faites bien évidemment à la main, vous le photographiez avec votre iPad, puis vous l'envoyez par mail, je pourrai vous donner mon avis, ou bien vous le collez dans votre cahier de géographie et nous corrigerons tout cela à la rentrée. Bonnes vacances à tous et à dans 2 semaines.